Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Dans le chaos énergétique créé par la guerre au Moyen-Orient, il y a un pays dont vous voulez nous parler ce matin, qui résiste étrangement bien, et ce pays, c'est Israël. Ça paraît tout à fait paradoxal alors qu'il est visé par les frappes de l'Iran et par celles du Hezbollah. Encore ce matin, j'évoquais tout à l'heure ce bilan de 14 blessés, dont un enfant dans un état grave. Oui, il y a le Yémen aussi depuis ce matin, de nouveau. C'est tout le paradoxe, hein. Ça s'explique parce qu'Israël est devenu, en une quinzaine d'années, une puissance gazière régionale. Depuis 2010, le pays a découvert d'importants gisements offshore, c'est-à-dire en pleine Méditerranée. 3 champs majeurs qui s'appellent Léviathan, Tamar et Karish. Résultat, aujourd'hui, selon l'Agence internationale de l'énergie, près de 70% de l'électricité israélienne est produite à partir de gaz, un niveau d'indépendance énergétique que beaucoup de pays européens envient. Des installations qui sont directement exposées aux tirs du Hezbollah. C'est vrai, et le risque, il est énorme. Un missile sur une plateforme gazière, c'est potentiellement une explosion majeure, et c'est des milliards de dollars de dégâts, des infrastructures stratégiques qui sont paralysées. Alors, il y a 2 semaines, Israël a décidé de suspendre temporairement la production sur le champ de Léviathan et sur celui de Karish, qui sont situés plutôt au nord du pays, et donc à portée de tir du Hezbollah. Donc la production est fragilisée ? Elle est fragilisée, mais elle n'est pas arrêtée parce qu'il y a ce troisième champ, cette carte maîtresse qui est le champ de Tamar, qui est plus au sud, lui, au large d'Ashdod. Et lui, il continue de fonctionner normalement. Il produit environ 11 milliards de mètres cubes par an. C'est quasiment toute la consommation intérieure d'Israël, estimée, elle, à entre 12 et 13 milliards de mètres cubes. Alors, pour combler le manque, Israël relance temporairement ses centrales à charbon qui étaient prévues pour passer au gaz, ce qui pourrait quand même faire grimper la facture d'électricité pour les Israéliens dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mais l'approvisionnement, lui, il est assuré. Et côté pétrole, est-ce qu'Israël est autonome ? Non, alors certes, il y a du pétrole au large, mais en très très petite quantité, et c'est peu exploité. Et donc, contrairement au gaz, Israël reste très dépendant des importations de pétrole, dépendant à 95%. Mais ce pétrole, il ne vient pas du Golfe, en tout cas, il ne vient pas du détroit d'Ormuz. Son principal fournisseur, c'est l'Azerbaïdjan. Et vous voyez que le brut, eh bien, il transite depuis Bakou jusqu'au port turc de Ceyhan. Et ensuite, il est acheminé par bateau en direction du port de Haïfa dans le nord d'Israël. Et malgré la guerre, eh bien, les flux n'ont pas été interrompus. Ce pétrole, il alimente la raffinerie de Bazan qui se trouve à Haïfa. Elle a été touchée par des frappes ces dernières semaines, mais elle fonctionne toujours et c'est crucial. C'est elle qui produit une grande partie du carburant, notamment de kérosène utilisé pour l'aviation israélienne. Et côté gaz, est-ce qu'Israël en exporte vers ses voisins ? Oui, et c'est même devenu un levier diplomatique majeur pour Israël. Israël exporte du gaz vers la Jordanie et vers l'Égypte. Et d'ailleurs, un accord a renforcé très récemment les liens avec le Caire, c'était au mois de décembre, pour acheminer davantage de gaz israélien vers les terminaux égyptiens, avant réexportation notamment vers l'Europe. Seulement aujourd'hui, avec la guerre, Israël donne la priorité à son marché intérieur. Conséquence, eh bien, les exportations, elles ont fortement ralenti, ce qui agace notamment l'Égypte en particulier, parce qu'elle est obligée de faire du rationnement, et elle qui comptait sur des volumes qui étaient pourtant inscrits dans les contrats. Voilà pour le secteur des énergies. Plus largement, après plus d'un mois de guerre, est-ce que l'économie israélienne tient le choc ? D'une certaine manière, oui. La période est extrêmement difficile pour la population. Les écoles sont fermées, le télétravail il est quasiment généralisé. Il faut être très proche d'un abri, il faut courir quasiment toutes les heures. L'économie, elle est sous pression, évidemment. Il y a par exemple plus de secteur du tourisme. Mais la Banque d'Israël, qui vient d'abaisser, certes, ses prévisions de croissance pour cette année à 3,8 au lieu de 5,8%. Alors 3,8% de croissance ici en France, on l'envierait. Mais surtout, pour l'année prochaine, elle table sur une relance très importante, 5,5% au lieu de 4,2%, signe que cette économie, elle montre une certaine résilience.
Comment l'expliquer? Parce que cette guerre, elle agit aussi comme un accélérateur. Israël est une puissance technologique. 20% de son PIB repose sur la tech, en particulier la cybertechnologie ou bien les industries de tech de défense. Et dans ce contexte, eh bien, ces secteurs tournent à plein régime et les entreprises testent, elles innovent et surtout elles signent des contrats à l'exportation, transforment finalement le conflit en vitrine technologique à ciel ouvert. Merci beaucoup Christophe, c'était l'info.